Les unions libres qui se transforment en mariage durent aussi longtemps que les autres, ça vous fait sourire? Oui, je n'en suis pas sûre, mais enfin bon. Voilà, en tout cas, c'est une étude américaine. À quelques jours de la Journée de la Femme, ce sera le 8 mars, et ce sera cette année la 100e édition. C'est une autre Elisabeth qui fait la une des médias ces temps-ci, Elisabeth Badinter, bien sûr, avec ce livre, Le conflit, la femme et la mère. Est-ce que c'est le signe, finalement, que la place de la femme aujourd'hui est rien moins qu'évidente dans notre société, malgré 40 ans de féminisme? C'est surtout le signe, je pense, que les femmes aujourd'hui, les jeunes femmes, ne sont plus écartelées entre leur vie de famille et leur vie professionnelle. Et elles veulent sortir de cette dialectique dans laquelle nous ont plongé nos aînés, à choisir entre la vie familiale, la vie de mère et la vie professionnelle. Les jeunes femmes aujourd'hui veulent tout. Alors après, Est-ce que c'est possible? Justement, ça pose quelques difficultés, quelques problèmes d'organisation, mais elles veulent être mères. Elles veulent être totalement mères, elles veulent poursuivre une carrière, elles aiment travailler, elles aiment le travail, et elles essaient d'organiser leur vie autour de ces deux pôles, et elles réclament aussi la présence du père. Elles ont bien conscience que le père a été absent pendant trop d'années et elles réclament la présence du père auprès de leur enfant en tant qu'époux d'abord et en tant que père. Pourtant, ces femmes sont les filles des féministes d'hier. Justement, sans doute elles ont tiré les leçons de leur mère et sans doute ont-elles vu leur mère pas si épanouie qu'elle voulait bien le dire. Alors, dans ce livre, si on regarde un petit peu dans les détails d'Elisabeth Badinter, donc il y a une thèse qui crée la polémique avec la montée du chômage et la crise. Eh bien, cela tendrait à ramener les femmes à leurs conditions naturelles, être mères au foyer. C'est en tout cas ce que dit Elisabeth Badinter. Et puis il y a aussi ce nouveau credo écologiste qui enjoint aux femmes de rentrer à la maison pour cuisiner des brocolis bio, c'est plus long, de renoncer à travailler pour allaiter plus longtemps, de revenir aux couches culottes bio elles aussi, plutôt que jetables. Évidemment, c'est moins écologiquement correct, mais ça fait gagner du temps. Est-ce que finalement, les éléments, ce retour à la nature, tout cela se ligue un peu pour renvoyer les femmes à la maison? Alors, je crois que dans la position d'Elisabeth Badinter et de Cécile Duflot, parce que c'est surtout Cécile Duflot qui a pris la parole sur cette question, ce sont deux positions extrêmes et l'une comme l'autre en quelque sorte caricature la femme. L'une considère que la maternité est une construction culturelle ou sociale, c'est pour Elisabeth Badinter. Donc la femme devient mère ou parce qu'on lui impose dans la société de s'occuper de son enfant, d'être en fusion avec son enfant. Donc cette image-là, elle la refuse et elle considère qu'il n'y a pas de sentiment inné vis-à-vis de l'enfant, qu'en tout cas la maternité n'est pas innée chez la femme. Et de l'autre côté, Cécile Duflot considère que la femme est comme un animal et qu'elle a ce sentiment inné de maternité. Exactement comme l'animal. Or, cette dialectique, là encore, cette opposition entre nature et culture fausse la féminité, enfin en tout cas la maternité, en ce sens que bien sûr la femme est un donné de la nature, mais la culture assume la nature. Et bien sûr que nous avons des codes dans notre société, mais les codes qui existent, qui sont d'ordre culturel, ne sont pas en contradiction avec la nature. Donc réduire la femme à un animal, c'est une position qui n'est pas acceptable. Considérer que la maternité est une construction sociale et culturelle n'est pas acceptable non plus. Donc je pense que la femme a un sentiment inné de la maternité, mais qu'elle accepte, qu'elle développe ou qu'elle caricature d'une manière fusionnelle, qui n'est pas la position juste vis-à-vis de l'enfant. Vous réconciliez en quelque sorte Cécile Duflot et Elisabeth Badinter. J'aimerais qu'elles se parlent, j'aimerais qu'elles considèrent leur position non d'une manière absolue, mais en s'écoutant l'une l'autre. Pourquoi y a-t-il eu historiquement ce rejet de la maternité par les féministes ? Parce que pour les féministes radicales, les féministes des années 60, on ne pouvait pas être femme, s'exprimer comme femme, se développer comme femme,
en étant en même temps mère. Et d'ailleurs, il y a une féministe des années 70 qui le dit très bien, c'est Yvonne Kniebiller, dans son livre Qui gardera les enfants. Et Yvonne Kniebiller a plus de 80 ans, donc c'est vraiment une femme qui a eu 3 enfants, qui a essayé de mener sa vie de femme et de mère. Bon, elle était dans une situation très privilégiée, donc elle a pu le faire. Mais elle dit dans son livre qui est paru il y a 2 ans, que un des écueils du féminisme des années 70, c'est d'avoir considéré qu'on ne pouvait pas être femme et mère. Et la différence avec les jeunes femmes d'aujourd'hui, c'est qu'elles veulent être femme et mère. Alors, Elisabeth Montfort, vous le dites, votre expérience de la politique vous a permis de redécouvrir votre vocation de femme. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que j'ai été très très prise dans le temps, dans l'organisation de mon temps par un mandat européen est un mandat très prenant, et j'ai découvert la maternité d'une autre façon. C'est-à-dire que la maternité ne s'exerce pas seulement en fonction du temps passé à la maison, mais en fonction de l'attention qu'on porte à ses enfants, en fonction de l'intérêt de les voir grandir. Et c'est pourquoi réduire la maternité au temps passé au foyer est ridicule. C'est un aspect de la maternité, bien sûr, et qui compte, mais c'est pas le seul. C'est pas la maternité ne se réduit pas au temps passé à la maison. Alors, votre portrait, donc, avec Marion Duchesne, vos différents mandats ont également été pour vous l'occasion d'affirmer et de défendre vos convictions chrétiennes. C'est ainsi que démarre votre portrait. Noir ou blanc, mais pas gris. Elisabeth Montfort a fait sienne la devise des dominicaines chez lesquelles elle a suivi ses études, des études de droit, de philosophie et d'histoire qu'elle a très vite abandonnées pour se consacrer à son rôle de mère. Une mère de 4 enfants, mais une mère engagée sur le terrain, auprès des personnes en difficulté, jusqu'au déclic en 95 au moment du traité de Maastricht et la décision pour Elisabeth Montfort de se jeter dans l'arène politique. À l'âge de 12 ans déjà, je faisais des revues de presse. Ma grand-mère et mon père étaient tous deux des élus. Elisabeth Montfort n'a donc jamais été très loin de la politique. 1995, la voilà donc conseillère municipale à Riom. 1998-2004, vice-présidente du Conseil régional d'Auvergne. Elle apprend le métier aux côtés de Valéry Giscard d'Estaing. Elle est également eurodéputée, membre de la commission Industrie et Recherche. J'avais volontairement choisi des dossiers techniques. Clonage, recherche embryonnaire, sa foi catholique la fait tenir et la pousse à poursuivre ses combats. Parmi eux, la lutte contre le lobby du féminisme radical. Au Parlement européen, explique Elisabeth Montfort, j'ai vu apparaître la dimension de gender, un courant qui permet à chacun de choisir son propre genre. J'ai décidé de me battre pour la distinction homme-femme, pour un nouveau féminisme européen, au sens évangélique, celui évoqué par Jean-Paul II. Le mot d'ordre pour la femme politique qu'est Elisabeth Montfort, ne surtout pas abandonner sa féminité, une féminité qui, à ses yeux, passe par la maternité, accueillir, porter et donner la vie. Est-ce qu'on peut garder sa féminité dans le monde politique ou c'est plutôt l'homme est un loup pour l'homme ? Bien sûr qu'on peut garder sa féminité et je crois d'ailleurs que les hommes apprécient que les femmes gardent leur féminité. Il faut d'ailleurs, c'est assez curieux de voir comment les discours idéologiques ne correspondent pas toujours à la vie quotidienne des hommes et des femmes d'ailleurs. Il y a une certaine hypocrisie. Bien sûr, parce que vous savez, c'est de très bon ton de parler de l'égalité homme-femme. Et bien sûr, je suis d'accord avec pour l'égalité entre l'homme et la femme. Seulement, il faut savoir de quoi l'on parle et sur quoi est fondée cette égalité. Si c'est une égalité comme la théorie du gender, ça ne veut pas dire grand-chose. Si c'est une égale dignité, une égalité des droits, mais des droits au sens des droits fondamentaux, les droits universels au sens de la Déclaration universelle des droits de l'homme, alors oui, l'homme et la femme sont égaux, mais ils n'exercent pas leur identité de la même façon. Quand Jean-Paul II, que citait Marion Duchesne, a parlé des femmes sentinelles de l'invisible, c'était à Lourdes lors de son dernier voyage en France, au-delà de la formule qui frappe, qu'est-ce que ça veut dire pour vous ? Comment est-ce que vous l'avez reçu ?